Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour le tirage de vos énergies de la quinzaine du 16 au 30 avril 2024. Alors, c'est toujours un tirage général intuitif, on est sur YouTube, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, ça ne peut pas forcément vous parler, donc surtout, restez juste attentifs à ce qui fait écho en vous, et pour le reste, laissez passer surtout. Ne forcez pas les messages. Alors, les jeux que j'utilise sont en barre de description, je vous laisse les découvrir. Je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Je continue avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et quelle énergie vous avez en quittant cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil de l'oracle des portes de l'univers. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Quel est cette première énergie, premier message, merci. Alors, on a la carte 14 qui dit « Votre projet de vie se déroule comme il se doit. » A priori, tout va bien, tout avance au rythme voulu, tout avance dans la direction que vous avez souhaité, dans la direction que vous voulez, et dans la direction pour laquelle vous avez mis tout en place pour que justement il y ait une seule direction et que ça soit celle que vous souhaitez. On voit ici plein d'étoiles. Moi, ce que ça me dit, c'est que tout est mis en place. C'est très uni comme forme. C'est un cercle. Il y a cette notion de tout est en harmonie. Tout va bien. Les choses avancent tranquillement à leur rythme. Il y a un objectif et petit à petit, étape par étape, tout s'allume, tous les voyants s'allument, au vert. Donc j'ai cette sensation-là que c'est en cours et que vous ressentez que ça avance dans la bonne direction et que les étapes que vous passez les unes après les autres sont dans cette direction, cette direction de ce projet de vie que vous avez souhaité. Et j'ai vraiment cette sensation de phares qui s'allument les uns après les autres. Et vous êtes cette sensation que ça entoure le centre. Ce sont des petites étapes qui entourent en fait une finalité qui est très voulue, très intense et très intérieure aussi. Il y a comme quelque chose qui enveloppe ce que vous voulez faire et qui est très protecteur. Donc, une très très belle énergie là sur cette deuxième quinzaine d'avril pour vous les Sagittaires. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage et je couperai le tirage au montage, mais je découvrirai les cartes en même temps que vous. Allez, à tout de suite. Alors, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice inversée. Cette justice inversée, la justice, ça parle souvent d'équilibre, d'avoir besoin de trancher sur des choses. Moi, ce que je ressens là, c'est que il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin de trancher. Les choses s'équilibrent d'elles-mêmes. On a cette même image, là, ça peut être vu comme ça. Ou il y a vraiment une similitude dans les images. Donc là, elle est inversée. Moi, je ressens vraiment qu'il n'y a plus besoin de trancher sur des choses. Vous avez déjà décidé, vous avez déjà les orientations. Et là, il n'y a plus rien à décider, à trancher, à mettre en équilibre. Tout s'équilibre, tout se met en place tranquillement. Il y a vraiment cette idée d'un avancement, d'une évolution qui va dans le bon sens et au bon rythme surtout, aussi j'entends. Alors, on a le jugement dans la situation, on a la roue inversée et on a l'as de bâton. On a quand même sur 4 premières cartes, 3 arcanes majeures, hein, 3 énergies très puissantes. L'idée de la roue inversée, c'est que ça ne tient pas, c'est pas le destin. C'est pas le destin qui joue, en fait, c'est pas uniquement le destin qui joue entre votre faveur, c'est qu'à un moment donné, vous avez pris des décisions. À un moment donné, vous avez tranché, vous avez choisi quel projet de vie vous souhaitiez et vous avez choisi quelles orientations vous souhaitiez prendre, quelle direction, quelle chose vous avez à mettre en place. Et il y a l'idée que vous ne vous en êtes pas laissé, vous ne vous êtes pas remis, simplement, vous n'avez pas tout remis entre les mains du destin. Vous avez pris votre part, vous avez fait votre part du travail. Moi, c'est vraiment ce que j'entends là.
ce n'est pas que le hasard, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, tout ce qui bouge dans votre vie en ce moment. Et la direction que prennent les événements dans votre vie. C'est pas le hasard, c'est le fruit d'un travail que vous avez fait, d'une conscientisation, d'une volonté de vous retrouver dans une forme d'équilibre, d'une volonté de décider de la direction que vous souhaitiez prendre. Et ça, il y a cette notion avec le jugement. Alors, on a deux cartes qui parlent d'une forme de renaissance. On a le jugement qui parle d'une renaissance, d'écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi. C'est la notion de renaître à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de très nouveau. Il y a un mouvement dans cette quinzaine qui s'amorce. Parce qu'on a aussi l'as de bâton qui parle d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet. Moi, je le ressens vraiment de l'idée de quelque chose de très intérieur. Avec le jugement et l'as de bâton, je ressens quelque chose comme une nouvelle impulsion que vous donnez à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, à votre projet de vie, à ce qui tient beaucoup, à ce qui vous tient beaucoup à cœur. Hein. Quand on est dans l'énergie du jugement, c'est qu'on va vers ce qui nous tient à cœur, vers ce qui est réellement de l'ordre du projet de vie, de ce qui est fait pour soi. Et il y a vraiment cette sensation-là avec ces deux cartes qui sont des cartes de renouveau, de nouveauté, de nouvelle énergie, d'un nouveau feu intérieur. Je ressens un nouveau feu intérieur et qui est dû au fait que ce que vous avez mis en place fonctionne. Et le fait que, moi je ressens ça, que le fait que vous voyez que les choses bougent, évoluent, ça vous redonne l'envie de continuer à garder la main sur les choses, de continuer en même temps à faire tourner la roue, mais à prendre part à ce que vous mettez en place. Ne pas attendre que les choses se fassent seules. Mais je ressens un nouveau feu intérieur qui vous guide et qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction. Que vous avez fait les bons choix, que vous avez mis les bonnes choses en place. Donc ça peut parler d'une situation, d'un travail, d'une relation, vous adaptez à ce qui vous occupe. Alors, comment vous vous sentez? On a encore un arcane majeur. Il y a quelque chose de très puissant là sur la quinzaine, hein, pour vous les Sagittaires. L'étoile. L'étoile, c'est vous sentez que vous êtes, vous êtes en lien avec vos rêves, avec ce qui vous plaît. Vous vous sentez à votre place et vous sentez que vous avez la place qui vous revient. On a ces étoiles ici en rond. On a ces étoiles ici. On a vraiment il y a quelque chose de très puissant qui bouge dans votre environnement, en vous, autour de vous, cette quinzaine qui vous montre que vous avez fait les bons choix, que vous avez pris les bonnes décisions, que vous avez mis en place les bons actes, que vous avez eu aussi les bonnes pensées. Et c'est comme si là, tout se mettait en place et que vous sentiez que c'est là, que ça se joue là. Que les résultats commencent à se montrer. Donc vous vous sentez complètement en phase, vous vous sentez en lien avec ce qui se passe autour de vous, avec ce que vous avez projeté. Il y a une grande connexion à votre rêve. Alors, ce qui vous soutient, on a le cavalier d'épée inversé. Le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce spontanément et qui a besoin d'imposer par la parole certaines prises de position. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez pris le temps de la réflexion. Vous prenez encore le temps de la réflexion. Vous prenez le temps du recul, le temps de l'analyse, le temps de la compréhension. Il y a une notion de ne pas se précipiter avec ce cavalier inversé, de toujours prendre le temps de poser les choses et d'analyser, de comprendre ce qui se joue. On était là avec la justice, je vous disais, où c'est plus le moment de prendre des décisions, d'acter des choses, parce que il y a ce temps, c'est le temps du recul, le temps de l'analyse, le temps de la compréhension, de prendre le temps de comprendre ce qui se joue avant d'agir, avant de se lancer dans quelque chose d'autre, dans une autre direction ou dans l'étape d'après. Vous prenez le temps, et je ressens le temps de savourer ce que vous sentez en vous, cette nouvelle énergie, cette nouvelle envie et cette nouvelle sensation d'être là où vous devez être, au moment où vous devez être, et que tout se déroule de façon très harmonieuse. Donc, ce qui vous soutient, c'est ça, c'est ce temps que vous prenez d'analyse, de recul,
le temps de comprendre les choses. Le point de vigilance, on a ce 6 de pentacle, pardon, inversé. Le 6 de pentacle, c'est l'équilibre. C'est on donne autant qu'on reçoit. On a encore ici une notion de balance inversée. Et là, il arrive en point de vigilance. Moi, ce que je ressens là, plutôt, c'est de rester dans l'équilibre à la fois de l'action et à la fois de la réflexion. Il y a une notion de ne pas se précipiter dans une forme d'expression, dans une forme de communication sur ce qui se passe en vous, sur ce qui se joue, mais à la fois l'enjeu de ne pas tout garder pour vous. On a des choses très, très intérieures ici, très liées à des sensations intimes. Avec l'étoile, on est aussi dans ces sensations-là. On voit que là, vous êtes au centre de ce qui se passe, et que c'est presque comme une barrière autour de vous où la lumière est intérieure, mais a du mal à s'expandre. Moi, ce que je ressens avec ce 6 de pentacle inversé, c'est rester en lien avec l'environnement, avec l'extérieur, avec ce qui se passe autour de vous. Ne focalisez pas uniquement sur vous, votre intérieur, ce que vous ressentez, ce qui se joue en vous. Il y a ce point de soutien de prendre du recul, mais on est quand même dans un cavalier d'épée où il y a besoin de communiquer. Donc, il y a un besoin d'échanger, il y a un besoin de parler, d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer en quoi c'est important pour vous, qu'est-ce que ça représente à vos yeux, ce qui est en train de se jouer. Il y a un équilibre à trouver entre ce que vous gardez pour vous et ce que vous avez besoin de transmettre vers l'extérieur pour que vous puissiez vivre ce qui vous arrive au mieux. Il y a un petit peu de ça là, dans cette carte-là. Et l'énergie de la fin de la quinzaine, on est en 3 d'épée inversé. Il y a une grande, grande guérison. Alors, le 3 d'épée, ça parle de blessure du cœur, de quelque chose qui a touché au cœur, qui a fait mal au cœur, assez profondément. Là, on est en 3 d'épée inversé. Il y a cette notion de guérison derrière ça. Il y a la notion que vous dépassez une blessure. Alors, il y a peut-être cette raison-là pour laquelle vous voulez garder les choses pour vous. Peut-être que le fait de l'avoir dans le passé, d'avoir exprimé vers l'environnement, vers un extérieur, quel qu'il soit, amical, familial, quel qu'il soit, peut-être le fait d'avoir exprimé vos ressentis, vos objectifs, vos buts, il y a peut-être eu des retours qui ont été blessants. Mais là, il y a cette notion de vous passez outre ça, vous êtes guéri de ça. Vous pouvez vous permettre de partager avec les autres ce qui vous arrive, à hauteur de ce qui vous semble juste. Hein. Donc, toujours avec cet minimum de retenue. Il y a des choses importantes à garder en vous. Mais il y a l'idée que ça ne vous blessera plus. Ce que vont vous rapporter les autres ne vous blessera plus parce que c'est tellement puissant en vous. Votre confiance en vous et en ce qui se passe est tellement puissante que l'extérieur ne pourra pas atteindre, ne pourra pas vous atteindre, ne pourra pas vous faire... ne pourra pas blesser ce qui vous met en joie et en passion. Là. Ne pourra pas atteindre, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par une barrière très lumineuse et vous êtes au milieu de ça. Et rien de ce qui viendrait de l'extérieur ne pourra atteindre ce souhait, ce vœu, ce projet que vous avez. Donc, très, très belle énergie. Je ne vais pas parler de revanche, mais j'allais dire très belle revanche parce qu'on sent qu'il y a eu... qu'on vous a mis à terre sur d'autres ambitions que vous avez eues, mais là, vous l'avez tellement protégé, tellement nourri, tellement construit, tellement peu laissé la chance au hasard, à la chance, que c'est très puissant, c'est très fort, c'est très protégé. Ce que vous avez, ce que vous vivez, c'est ce qui se joue cette quinzaine. Donc, gardez-en pour vous, soyez serein, mais ne restez pas enfermé dans cette bulle. Rien ne vous atteindra. Vous pouvez vous permettre d'aller vers l'extérieur, mais l'extérieur ne viendra jamais vous blesser sur cette situation-là. N'a plus la capacité. C'est puissant, beau et puissant. Hein. Alors, je prends un message, un conseil pour vous.
qu'est-ce qu'on dit aux Sagittaires? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quel est le message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Merci. On vous dit l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Bon, bah c'est un peu la conclusion du tirage. Hein. L'as de bâton, c'est le feu, la passion, les nouveaux projets, tout ce qui illumine le cœur. Donc là, je vous disais, vous êtes connecté à vous, connecté à ce qui vous tient à cœur. Vous êtes protégé dans ce projet, dans cette ambition que vous avez. Donc n'ayez aucune crainte sur ce que vous allez pouvoir recevoir de l'extérieur. Il y a une protection par rapport à ça, tellement vous êtes connecté à ce cœur d'enfant, tellement vous êtes connecté à ce qui vous arrive, tellement vous y croyez. J'ai l'impression qu'il y a une puissance dans la croyance de ce qui vous arrive et de ce qui va se passer. Et ça, c'est très fort. Et donc, le joyeux chemin s'ouvre à vous, effectivement. Voilà, les Sagittaires, c'est une très très belle quinzaine. Je vous souhaite le meilleur pour cette quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.